Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je reçois 2 personnes sur ce plateau qui viennent nous parler de ce phénomène de maladie rare. On aura l'occasion d'entrer en profondeur avec M. Onambele Etoa Charles, qui est le chargé des relations publiques de l'organisation Info Maladie Rare. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Plaisir. Alors, tout à côté de vous, nous avons Madame Sodeto, qui est médecin bucco-dentaire, lauréate du projet construction du centre de référence Info Maladie Rare. Bonjour également. Oui, monsieur. Alors, je vous sens un peu timide ce matin. Vous préparez la fête de la Noël comment? Est-ce que c'est parce que vous avez trop travaillé pour vos enfants que vous êtes un peu fatigué ce matin? Oui, monsieur. La fatigue. Mais en tout cas, on vous souhaite d'avoir une très belle célébration. Déjà, Monsieur Onambele, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend définitivement par maladie rare? Oui, merci. La maladie rare, c'est une maladie qui a une prévalence inférieure à 0,0%. Dit tout simplement, c'est une maladie dont on ne dispose pas d'un traitement efficace. Il provient des sources scientifiques, génétiques, parce que la maladie rare est orpheline. La maladie rare ne se soigne pas. On peut juste accompagner et adoucir les symptômes de la maladie rare. Les cas sont minimes, mais nous pouvons compter plus de 5 000 à 80 000 maladies rares. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces cas spécifiques-là, quand on sait qu'au Cameroun, il y a par exemple des pathologies qui perdurent encore, la tuberculose, le paludisme, il y a des pathologies qui sont résistantes, mais vous vous intéressez à ce pan-là. Pourquoi l'organisation se penche sur Pourquoi la maladie rare? La maladie rare parce que nous avons la vocation de démystifier, cartographier, mutualiser les savoirs entre les acteurs qui vont s'appesantir sur les individus étant atteints de maladie rare. La maladie rare parce que ce sont des invisibles, parce que ce sont des personnes stigmatisées, les familles qui sont isolées. Il y a une certaine erreur en ce diagnostic et aussi il y a des violences même faites sur des femmes et sur des enfants atteints de maladies rares. Ils sont délaissés à eux-mêmes et parfois ils sont repoussés et peuvent même atteindre le niveau de fatalité. Nous, Info Maladie Rare, nous sommes assis entre des experts, entre des bénévoles pour pouvoir mettre en lumière ces enfants-là qui ont aussi des capacités et des plus belles parce que dans l'inclusion sociale, ils sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes et de devenir des hommes intègres, même à travers le télétravail à distance. C'est bien noté. Alors, je vais vous permettre aussi de vous exprimer, Madame Sodeto. Alors, dis-nous, quel type de maladie rare on a au Cameroun, vous qui êtes médecin? Bon, en termes de maladies rares, on a les malformations congénitales. C'est-à-dire, il y a les enfants avec les fentes labiopalatines. On a aussi les enfants avec un hypocéphalométrie. Ce sont les maladies rares. C'est juste ça qu'on peut répertorier. Et comment se fait, par exemple, la prise en charge? Alors, est-ce que ces maladies qui sont rares également n'ont pas une prise en charge adéquate? Non, ils ont une prise en charge adéquate, mais le suivi est long. On ne soigne pas de maladies rares, mais on le suit à long terme. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ces maladies rares-là, comment on s'occupe d'elles? Comment on réussit à les vaincre? Comment on en sort? Est-ce que l'association ou l'organisation a un mécanisme de prise en charge, par exemple, des personnes souffrantes de ces maladies dites rares? Justement, nous avons un mécanisme qu'on a mis sur pied avec un partenariat efficace du ministère des Affaires sociales qui met en place une carte verte. Une carte verte qui va prendre en charge les enfants atteints de maladies rares. Et maintenant, cette carte verte va s'octroyer à travers un dossier que Info Maladie Rare met sur pied et vous aide à acquérir. La carte verte, c'est pour les soins. Vous savez, la maladie rare ou maladie orpheline a aussi des médicaments orphelins. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un traitement adéquat. On adoucit juste le symptôme. Mais comme nous avons affaire aux droits de l'homme, nous sommes dans l'obligation
de venir en aide aux enfants et de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Parce qu'on voudrait leur sourire, on voudrait qu'ils respirent, on voudrait qu'ils se sentent bien et qu'ils soient intègres. Madame Soletou, vous êtes lauréate du projet construction du centre de référence Info Maladie Rare. Le centre de référence, est-ce que je dois comprendre par là qu'il y a un projet de construction d'un hôpital ou dites-nous comment est-ce que vous arrivez à être lauréate et quel est votre cahier de charge pour ce projet-là? D'accord. Info Maladie Rare avait lancé un projet impulsion recherche opérationnelle sur les applications, nos recommandations sur nos thèses. Et je travaille avec Info Maladie Rare depuis 2020 en tant qu'étudiant. Donc Info Maladie Rare a accompagné ma thèse. Et mes recommandations étaient sur créer un environnement physique et psychologique pour le bien-être des patients. Donc après la soutenance, ils ont lancé le projet et j'ai saisi l'occasion pour monter mon projet. Et le projet consistait à créer un centre de référence Info Maladie Rare tête-cou dents. Donc j'ai été sélectionnée pour cette construction et le centre consiste à faire quoi? Le centre, c'est un centre hospitalier multidisciplinaire qui va nous permettre à suivre les patients spécifiques et précoces et aussi de suivre les patients avec une malformation acquise ou innée et le suivi à long terme de ce patient dans notre pays. Et ça peut aussi aider notre pays, certains pays voisins. C'est bien noté. Alors, monsieur Onambele, je vais peut-être vous permettre de dire un mot pour la fin de cet entretien. Oui, pour la fin, nous sommes Info Maladie Rare et nous sollicitons à travers une levée de fonds, une aide quel que soit, pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Les objectifs sont de pouvoir faire en sorte que ces enfants-là se sentent comme des enfants ordinaires, parce qu'ils ne sont pas des enfants anormaux, ils ont juste une particularité. Et cette particularité peut être suivie au niveau de l'inclusion sociale. Pour le mot de fin, je dirais déjà merci à la CATV de nous avoir reçus ici et que nous avons besoin de ce genre d'opportunités pour pouvoir mettre en exergue notre dévolu. Et aussi, merci à tous ceux qui nous accompagnent de près ou de loin à l'international pour que nous puissions toujours aller plus haut et plus loin. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, madame, monsieur. Je vous souhaite de passer une agréable fête de Noël et puis bonne fête ou bonne et heureuse année 2023 par anticipation. Merci. À vous. Mesdames, messieurs.